1. Comment parler en public? 1. Principe de base de la parole en public. A. Comment acquérir les techniques de base? Prenez courage en vous inspirant de l'expérience des autres. Ne perdez pas de vue votre objectif. Soyez d'avance certain de votre succès. Saisissez toutes les occasions de pratiquer. B. Comment développer la confiance en soi? Cherchez les raisons de votre crainte de parler en public. Préparez-vous convenablement, n'essayez jamais d'apprendre votre texte par cœur, assemblez et classez vos idées à l'avance, parlez de votre sujet avec vos amis. Soyez d'avance certain de votre succès, pénétrez-vous de votre sujet, évitez toute réflexion négative susceptible de vous troubler, pratiquez l'autosuggestion. C'est un moyen facile et rapide pour bien parler en public. Traitez un sujet que vous connaissez par expérience ou par étude. Dites ce que la vie vous a appris. Cherchez des sujets dans votre passé. Traitez un sujet qui vous tient à cœur. Ayez le désir ardent de communiquer avec vos auditeurs. Deux. Discours, orateur et auditoire. 2. 1. Comment mériter de prendre la parole? Limitez votre sujet. Point accumuler une réserve de puissance. Point ajouter à vos propos des illustrations et des exemples. Humanisez votre présentation, personnalisez votre exposé en utilisant des noms propres, soyez précis, mettez de nombreux détails dans votre exposé. Dramatisez votre exposé en utilisant un dialogue, faites voir ce que vous présentez. Employez des mots concrets, usuels, imagés. 2. Animez votre exposé. Choisissez des sujets dont vous êtes pénétré. Revivez les événements que vous décrivez. Montrez-vous convaincu. Associez vos auditeurs à votre exposé. Parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse. Faites des compliments sincères. Identifiez-vous à votre auditoire. Dialoguez avec votre auditoire. Soyez modeste. « 3. Les interventions préparées et impromptues. « 3. 1. Comment faire une présentation pour informer? Limitez votre exposé au temps qui vous est imparti. Classez vos idées dans un enchaînement logique. Enumérez vos idées à mesure que vous les développez.
Comparez ce qui est nouveau avec ce qui est familier, transformez un fait en image, évitez les termes techniques. Utilisez des aides visuelles. « 3.2. Comment faire un exposé pour convaincre? Gagnez la confiance en la méritant. Obtenez une réponse affirmative. Montrez du respect et de la sympathie pour votre auditoire. Parlez avec un enthousiasme contagieux. Commencez d'une manière amicale. 3. Comment faire des interventions impromptues? Exercez-vous à parler inattendu, improvisez dans le bon sens une intervention impromptue. Soyez mentalement prêt à parler à l'improviste. Citez un exemple immédiatement. Parlez avec animation et avec force. 4. L'art de communiquer. « 1. Comment communiquer? Ouvrez-vous à votre environnement. N'essayez pas d'imiter les autres, soyez vous-même. Communiquez avec vos auditeurs. Mettez votre cœur dans vos paroles. Exercez votre voix pour la rendre forte et souple. 5. Le comportement face au public. 1. Préparation d'un discours, d'une conférence. Obtenez l'attention immédiatement, commencez par un événement, éveillez la curiosité, énoncez un fait frappant, utilisez un objet. Évitez tout ce qui produit une attention défavorable. Ne débutez pas par une excuse, évitez de commencer par une histoire drôle par exemple. Démontrez vos idées principales, utilisez des statistiques, faites appel aux témoignages d'experts, servez-vous d'analogies, démontrez avec ou sans aide visuelle. Faites appel à l'action, résumez. 5.2. Comment mettre en pratique ce que vous avez appris? Embellissez votre conversation de détails précis. Employez ces techniques dans votre travail. Recherchez des occasions de parler en public. Persévérez, répétez sans cesse. Soyez certain d'être récompensé de vos efforts. 2. L'exposé oral, la soutenance orale. 1. À quoi sert la soutenance orale? C'est une présentation orale devant une audience et un jury. Elle consiste à se présenter son travail et répondre aux questions des membres du jury. Elle permet au candidat de valoriser son travail de recherche et ses connaissances acquises durant ses années d'études. Démontrer l'importance de sa question de recherche et son intérêt.
Le thème de recherche doit être compris par les membres du jury et avoir un impact positif sur eux. Pour le jury, la soutenance permet d'évaluer le travail du candidat ainsi que ses compétences, de mieux comprendre certains points présentés dans le mémoire, d'évaluer la capacité du candidat à exposer clairement ses idées et à répondre aux questions posées, ainsi que l'originalité et la qualité de la communication. 2. Présenter son travail. La présentation orale dure de 20 jusqu'à 30 minutes. Il faut se présenter et après, présenter son travail en commençant par exposer le plan de la présentation orale. Faire une brève introduction avec l'intérêt du sujet, la méthodologie qui doit être expliquée brièvement, les principaux résultats, la discussion et une conclusion. Utilisez le PowerPoint et un rétroprojecteur, projetez les diapositives. Pour supporter votre présentation, utilisez des représentations statistiques plutôt que des paragraphes, utilisez des couleurs, des formes et des schémas sans surcharge de texte, pour attirer le maximum d'attention du jury. Le nombre de diapositives ne doit pas dépasser les 10, en moyenne. Il est nécessaire de passer au moins 2 minutes d'exposition par diapositive pour que l'audience puisse la lire et comprendre le contenu. 3. Le déroulement de la soutenance. Toujours attendre que le président de jury vous donne la parole pour commencer à exposer votre présentation orale. Toujours commencer par remercier le président puis par remercier les membres de jury ainsi que l'assistance et cela en disant la phrase suivante. Merci Monsieur le Président, membre du jury, honorable assistance, bonjour. Après, présentez le sujet, en lisant le titre et en disant « Aujourd'hui je vais vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé ». Après, présentez le sujet, titre, problématique, expérience, résultat, interprétation, conclusion et perspective. À la fin, remerciez l'assistance et les membres de jury pour leur écoute et leur attention en disant « Merci pour votre attention ». 4. Quelques conseils pratiques. La présentation ne doit pas être basée sur la lecture de fiches. Le contact visuel avec le jury doit être maintenu. Entraînez-vous devant un jury, fictif, de camarades, c'est une très bonne préparation et peut amener certaines questions que vous ne vous étiez pas posées. Si vous avez découvert entre la remise du mémoire et la soutenance des fautes d'impression, annoncez-les au tout début de votre exposé, cela évite aux membres du jury qui s'en ont aperçu de vous le faire remarquer au moment des questions et remarques. Ou rédiger un erratum, l'imprimer et le donner aux membres du jury au début de la soutenance. 5. Les principales différences avec l'écrit et les qualités attendues. Exposé,
n'est pas seulement s'intéresser au contenu de son présentation orale, mais c'est chercher à donner à son auditoire les moyens de comprendre et de s'adapter au niveau de connaissance et au profil de votre auditoire. Une soutenance s'écarte des détails pour s'attacher à la synthèse. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas tout ce que le travail contient et qu'elle ne développe pas toute l'argumentation et l'analyse de la recherche. Elle n'est pas un résumé du travail écrit, mais un exposé sur l'ensemble du projet. L'exposé oral doit être vivant, parce que vous serez évalué sur vos capacités pédagogiques et de synthèse, votre compréhension des questions que l'on vous pose et votre capacité à y répondre en argumentant. Le jury s'intéressera à l'authenticité du travail présenté et la qualité de votre expression orale. La présentation orale doit être claire, vivante, et précise en soignant le rythme des phrases, en évitant un vocabulaire complexe ou vague, en n'hésitant pas à reformuler et insister sur les points forts et en n'hésitant pas à corriger vos erreurs. Deux, 6. Identifiez avec précision le sujet principal de l'exposé. Quel est le message central à faire passer? Une technique efficace consiste à se poser des questions simples sur le sujet abordé. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi? De quelle façon? Il faut ensuite se demander ce qui pourrait intéresser l'auditoire sur ce sujet, ce qu'il en sait déjà, ce qu'il devrait savoir pour profiter de cet exposé et ce que ce dernier lui apportera de plus. Deux, 7. Les supports autorisés durant l'intervention. Des fiches schématiques, à passer à l'aide d'un rétroprojecteur, pour supporter votre exposé, non pas le remplacer. Ils contiennent peu de texte, soit 25 mots au maximum, titres et mots-clés, pas de phrases, écrire en gros caractères, exemple, police de texte Arial avec la taille 18. Une seule idée majeure par fiche. Comptez 1 ou 2 minutes par fiche pour limiter le nombre et obliger à aller à l'essentiel, ce qui dynamisera votre présentation. Éventuellement, présentez des échantillons biologiques, des documents à faire passer durant votre intervention. 2, 8. Le plan à suivre en général. Une fiche de présentation, nom, prénom, titre du mémoire, faculté et université. Une fiche qui donne le plan de l'exposé. Une fiche pour la méthode de travail, comment vous avez procédé, et les raisons des choix principaux. Résultats marquants. Sélectionnez les résultats les plus intéressants, présentés sous forme de tableaux synthétiques, graphiques soigneusement choisis. Synthèse, discussion et conclusion, ce que ces résultats vous ont permis de comprendre sur le sujet. Bilan et perspective, comment pourrait-on poursuivre cette étude? Apportez votre opinion personnelle. 2, 9.
l'exposé. Durant cet exercice, il est recommandé de parler en regardant le public de façon posée, claire, précise et audible. Contrôlez discrètement votre temps de parole pendant l'exposé, s'entraîner avant à faire des répétitions. Évitez de consulter fréquemment vos notes écrites, et ne lisez pas continuellement votre texte, ce qui risque de désintéresser le public. Ne vous perdez pas dans les détails, mais donnez juste envie d'en savoir plus sur votre travail. N'utilisez des termes techniques qu'après les avoir définis. Pour les travaux de groupe, organisez bien le passage de parole et la coordination dans la présentation des supports. Le temps imparti de 20 à 30 minutes pour les monômes et les binômes et plus de 30 minutes pour les trinômes. Prévoir d'avance de ne pas parler des points moins importants, juste ce qui est essentiel. 2.10 L'entretien avec le jury. En général, le jury interrogera l'étudiant sur les questions qui leur intéressent et par simple curiosité de leur part. Des points non développés, des affirmations non justifiées. Toute insuffisance de votre mémoire. Les perspectives et recommandations possibles indiquées dans la conclusion. Si vous n'avez pas de réponse à une question difficile, mieux vaut dire que vous n'avez pas de réponse ou bien de dire je n'ai pas compris. Veuillez reformuler votre question au lieu de mal répondre. Merci pour votre attention.